de ce livre. Le tout début de la première partie du livre. Et ça parle de comment le ciel et la terre ont été faits, d'après la vie. Alors, d'abord, je vais vous distribuer des petites choses. Alors, j'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Hein. Alors, s'il y en a qui n'en ont pas, il ne faudra pas être trop triste. Alors, vous regardez bien ce que vous avez sur votre dessin. Oui. Je pense que vous êtes tous assez grands. Alors, il y a trois sortes de choses. Écoutez. Il y a quelque chose qui pousse du sol. Ça peut être des fleurs, des champignons. Voilà. Il y a les animaux qui sont dans l'eau ou qui volent. Donc les poissons, il y a une baleine, il y a tout ça. Et il y a des oiseaux. D'accord? Alors vous regardez bien ce que vous avez. Et puis il y a ceux qui ont les animaux qui sont sur la terre. Le mouton, la girafe, le chameau, tout ça. Et il y a aussi les papillons. Alors les papillons, ils ne comptent pas avec les oiseaux, ils comptent avec les animaux de la terre. D'accord? Ok? Avec des voilà. Alors voilà comment ça va se passer. Vous allez très très bien écouter l'histoire. Et quand je vous appellerai, je dirai maintenant les enfants qui ont les poissons, par exemple, et les oiseaux, vous viendrez coller votre poisson, votre oiseau, là où je vous montrerai sur le tableau. D'accord? Le tableau va nous servir à raconter l'histoire. Alors maintenant, et en plus, on ferme les yeux. Parce qu'au début, c'est le noir, on ne voit rien. Et quand je vous dirai, vous pourrez ouvrir vos yeux. Chut, attention, c'est parti. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Seul le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ouvrez vos yeux. La lumière fut. Alors Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Il eut un soir, un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu sépara les eaux du haut et les eaux du bas. Il créa une étendue et il dit, voilà le ciel. Et il sépara, voilà. Donc ce fut le deuxième jour, hein. Le ciel était là, puis Dieu rassembla l'eau pour que le sec apparaisse. Et voilà, il appela l'eau mer et le sec terre. Et voilà, le décor était planté. Puis Dieu dit, je veux que de la terre poussent toutes sortes d'arbres, de fleurs, de plantes. Alors tous les enfants qui ont des fleurs, des plantes, des choses qui poussent, vous venez les avoir. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le troisième jour. Puis Dieu dit, je veux que dans le ciel, il y ait des lumières pour éclairer la terre. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit, et toutes les étoiles pour les accompagner. Alors les enfants qui ont le soleil, la lune, les étoiles, venez les apporter. Et ces lumières
servait à indiquer les saisons, les années, les mois. C'était le 4e jour. Puis Dieu dit, je veux que toutes sortes d'animaux se mettent à grouiller dans la mer et que des oiseaux volent dans le ciel. Et quand il a dit, c'est arrivé. Alors les oiseaux et les poissons pouvaient. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le 5e jour. Et puis, Dieu dit, je veux que sur la terre, il y ait toutes sortes d'animaux. Des animaux à 4 pattes, des animaux qui rampent sur le sol, des animaux qui volent sur les fleurs, des animaux qui vivent sur la terre. Alors, les animaux peuvent venir. Je vais encore créer quelque chose de meilleur. Je vais créer l'homme qui va me ressembler, qui va être comme moi. Alors, au milieu de la nature, Dieu a mis l'homme et la femme. Il les a créés, hommes et femmes, pour peupler la terre. C'est la chanson qu'on a chantée avant. Et il leur a dit de dominer sur toute l'œuvre de Dieu. Et donc tout ce que Dieu a fait était très très bon. Maintenant, je vais vous poser 2 questions. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Comment il a fait? Ouais. Il a dit et cela chose. Il a parlé. Dieu, il a une parole qui agit. D'accord? Dieu parle et la chose arrive. Et la deuxième question. Au début, il y a un mot que j'ai dit plusieurs fois. Pour mettre de l'ordre, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a séparé. Hein? Il a séparé le jour de la nuit. Il a séparé la terre de la mer. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut toujours une séparation. Hein, quand vous êtes né, vous êtes sorti de votre maman, vous avez été séparé de votre maman. Pour être nouveau, il faut séparer. Donc Dieu, quand il crée, il sépare. D'accord? Voilà. Et c'est avec toutes ces séparations et toute cette organisation que Dieu a fait le monde magnifique que nous voyons aujourd'hui. Alors maintenant, on va se taire encore un peu et on va parler à Dieu. On va lui dire merci d'avoir fait ce monde magnifique qu'il nous a donné. J'ai juste oublié la fin. Ça, c'était le 6e jour. Et puis après, il y a eu le 7e jour. Et là, Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé le 7e jour. Parce qu'il nous montre aussi que nous aussi, on a besoin de se reposer. Alors maintenant, on ferme encore une fois les yeux et on pense à ce Père, à ce Dieu qui nous a donné ce monde magnifique. Seigneur Dieu, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir donné la vie. Merci pour toutes les belles choses que tu as faites. Pour les animaux, pour les fleurs, pour les bonnes choses à manger, pour la vie, pour nos parents, pour notre famille, pour les gens qui nous aiment. Merci Seigneur parce que tu es le créateur de tout ce qui existe. C'est toi qui as tout fait. Et c'est de toi que nous avons la vie, et que nous avons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Apprends-nous Seigneur à te connaître et à t'aimer. Amen. On va chanter peut-être encore un peu.